Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Alph, la crypto de Alephium, un projet qu'il va falloir surveiller de près, dans lequel on a vu une explosion du cours en 2023, et on est en train de corriger. Il faut voir si c'est une bonne opportunité ou pas, et quelles sont les performances que pourra avoir ce projet. Je vous réponds à tout dans cette vidéo. Et si vous voulez plus de vidéos de ce style-là, c'est simple, likez et abonnez-vous, si c'est pas déjà fait, bien évidemment, et on attaque tout de suite sur Alephium. Très simple, Alephium c'est une blockchain, forcément, sauf qu'elle est considérée comme étant Proof of Less Work. L'idée c'est d'être en Proof of Work, mais vraiment d'optimiser tout ce qui est consommation énergétique pour être, à l'instar du Proof of Work classique, 87% moins énergivore. Alors Alephium a fait un tollé à un moment donné, quand on a commencé à voir la rentabilité des machines, et oui, parce que quand c'est Proof of Work, ça veut dire qu'on achète des machines pour protéger le réseau, et donc être récompensé avec la crypto Alephium. Et là-dessus, on a vu des rentabilités qui étaient juste totalement dingues, et les machines aussi, le prix des machines aussi. Bref, la technologie en elle-même, elle est différente, elle est scalable, on est dans une notion vraiment proche de Bitcoin et de DAG en même temps, donc on est dans les deux modèles que l'on retrouve dans la technologie de la blockchain, et qui allie du coup transactions par seconde à 10 000 transactions par seconde, donc scalabilité, puis ensuite on va avoir la partie protection grâce au Proof of Work, qui est considéré comme un des consensus les plus solides sur le long terme. Actuellement, ça reste un petit protocole qui est en cours de développement. On n'a pas forcément beaucoup de TVL, c'est-à-dire de Total Value Lock, c'est-à-dire d'argent bloqué sur le protocole. Et pareil, on n'a pas énormément d'argent qui est bloqué sur les bridges pour pouvoir en fait faire l'interaction avec les différents protocoles. Mais ce qui est normal, étant donné que c'est une technologie qui est en train de se lancer, que le protocole est en train de se développer, et c'est quelque chose qui monte en puissance petit à petit, et il faut bien le prendre en considération que nous sommes au début du lancement d'Alephium. Alors je dis ça, même si il a été lancé, comme vous regardez le prix, le 17 janvier 2022, où on a eu une hyper accélération, un retracement d'ailleurs qui a été assez violent, avec une période d'accumulation qui a duré toute la partie du bear market, avant d'avoir en début 2023, en janvier et en février, une accélération, puis un retest de l'accumulation, d'accord, c'est quelque chose qui est plutôt classique, on fait une accumulation, on break l'accumulation par le haut, on va retester l'accumulation, pour refaire encore une accumulation, et ensuite on a cassé à la hausse très fortement. Alephium qui a fait des grosses performances à ce moment-là, vraiment des grosses performances, avec une première accélération très forte, très puissante. On est allé faire un nouvel ATH, c'est-à-dire un nouveau plus haut, on a retracé légèrement, et ensuite on a refait un nouveau plus haut, et depuis on est en train de consolider, depuis le 19 février 2024, et oui, ça va bientôt faire un an qu'on n'a pas fait de plus haut, et qu'on est en consolidation qui est aussi, encore une fois, très propre, parce qu'on a fait un A, B, C. Ici on est dans une accumulation, ce qu'on retrouve ici en plus court terme. On a fait un break, que l'on voit ici, de l'accumulation, et là on est en train de retester l'accumulation dans cette zone-là. Donc on est dans une zone qui est intéressante pour du rechargement. Pour plusieurs raisons, c'est que si on regarde les retracements de Fibonacci juste sur l'accélération haussière qu'on vient de vivre là, nous sommes entre le 618 et le 786, on peut aller rechercher le 886, donc c'est-à-dire des targets dans les alentours de 1,39, 1,20 au niveau du prix, et on peut même aller retester, pourquoi pas, les 1$, qui serait un retest du 786 de la totalité de l'accélération, ce qui serait tout à fait cohérent au niveau de Alephium et surtout de la structuration, à savoir que c'est en Proof of Work. Proof of Work veut dire aussi un modèle économique un petit peu différent, dans lequel on a une industrie, l'industrie du minage, qui est aussi garant de l'évolution que pourrait avoir le protocole. Plus on a une incentive à miner de l'Alephium, plus on aura certainement une construction haussière du cours. Et oui, parce qu'on a une industrie derrière qui va en plus être moteur du cours que l'utilisation simple de Alephium, d'accord? C'est les deux qui rentrent ensemble, et c'est ce que l'on voit notamment sur une majorité des protocoles qui sont en Proof of Work. Donc ce que l'on attend, c'est potentiellement une zone de rechargement dans les alentours des 1,5, 1$, pour après repartir dans une accélération. Pareil, plusieurs méthodologies à voir. Première chose, les extensions de Fibonacci, on a des targets qui sont dans les alentours de 5$ pour l'extension 1.1, on peut aller chercher les 7$ pour le 1.618, et aller chercher beaucoup plus haut dans les 11$ par exemple, voire encore plus haut si jamais on a une belle expansion et une très belle alt season pour Alephium. Alephium est un protocole qui pèse actuellement 1,5 milliard de dollars de market dilué, d'accord, de market cap dilué, c'est-à-dire de FDV, ce qui représente la totalité de Alephium, une fois la totalité de la crypto minée, par rapport au prix actuel. Alors si on regarde ça, on se dit qu'on est à 1,5 milliard de dollars, ce qui est
peu et en même temps beaucoup par rapport à l'évolution du protocole, mais encore une fois, les Alephium vont se miner dans beaucoup de temps. Et là, il est peut-être intéressant de regarder le market cap classique, où on est à 110 millions de dollars, ce qui reste quand même très faible. Et on peut aller chercher sur une accélération de Alephium, rentrer potentiellement dans le top 100 déjà, ça donnerait un market cap dans les alentours de 1 milliard de dollars, ce qui ferait une belle valorisation sur une crypto qui est 1 en Europe, alors oui, avec le cadre réglementaire ça peut être un peu compliqué, et 2 qui est en proof of work, mais avec une conscience de pouvoir offrir 1 de la scalabilité et 2 de la résilience, avec une économie tournée autour du proof of work. Dans tous les cas, il va falloir voir surtout si le protocole séduit les développeurs. S'il n'y a pas d'application dessus, malheureusement, il n'y aura pas d'incentive à continuer à miner du Alephium, et donc forcément le cours va diminuer, il y aura une pression baissière qui sera très forte à cause justement du proof of work, parce que les personnes ont acheté une machine, consomment de l'énergie et sont obligées de vendre justement leur crypto pour pouvoir continuer à miner. Donc il faut qu'il y ait un équilibre qui se fasse entre les deux, et pour ça il faut des applications décentralisées, pour ça il faut des développeurs qui construisent sur Alephium. L'autre point à prendre en considération, c'est qu'on a quand même au niveau du RSI en weekly, une belle zone d'accumulation, on voit qu'on a une force qui est en train de se recréer, donc on va avoir un momentum qui va repartir. Bien évidemment il faut qu'on ait une all-season puissante, et idéalement il faudrait qu'on ait des belles applications sur Alephium qui dynamisent le cours pour repartir fortement à la hausse. C'est un protocole à surveiller pour la prochaine all-season. Et si jamais vous voulez une stratégie, que ce soit d'achat, que ce soit de vente, ou même comprendre ce qui se passe au niveau du marché, n'oubliez pas que vous avez un guide gratuit d'investissement, 40 pages, qui vous explique comment gérer votre bull run. C'est en commentaire en description. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.